le roi de gloire. Shalom, shalom à tous. Je veux saluer tout un chacun dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Bonne arrivée à notre culte de ce mardi soir. Bonne arrivée à notre programme dénommé consécration. Un temps que Dieu s'est choisi aussi parmi tant d'autres pour se révéler, pour se manifester. Et c'est votre servante, la prophétesse Grâce Émeraude Miapi de la mission Majesté. Voilà, nous représentons cette mission dans la région du Tompi. Et je vais saluer toute la famille Majesté ici en Côte d'Ivoire. Que le nom de l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Sois bénie, ma jolie fille. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. On pompe au maximum les cœurs. Pompons les cœurs de sécuriser la vidéo. Le mardi passé, je me suis rendu compte que la vidéo était interrompue plus tôt que prévu. Amen. Je vais saluer ma fille. Voilà, depuis Paris, Nicole, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là, merci pour ton soutien. Voilà, je salue tous nos frères qui sont de l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais saluer la famille de Diogoué, avec à la tête les missionnaires des missionnaires, le groupe Midi. Que le Seigneur vous bénisse. On pompe au maximum les cœurs. Et nous sommes à un rendez-vous divin et le Saint-Esprit est déjà au contrôle. Bien-aimés, nous ne pouvons rien, nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Et ce soir encore, je suis dans la joie d'être là et je rends gloire à Dieu pour son choix, ses regards sur ma modeste personne et pour ce qu'il a résolu de faire encore avec moi. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Tu vas chanter avec moi ce chant avant qu'on ne passe à la parole. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je
j'ai vu une consolation. C'est comme si c'est un vent qui a soufflé depuis ton cœur. Et il a porté cette assurance, cette tranquillité. L'Esprit me convainc de cela. Et si tu es là et que tu as vécu cela, amen. Bien-aimé, ce n'est pas une force humaine, mais c'est l'Esprit qui fait des choses. Certainement ton cœur était perturbé, ton cœur était contrit, mais il t'a apporté la consolation. Et on gloire à son nom ce soir, parce qu'il n'y a que lui qui fait ces choses. Seigneur, je veux bénir ton nom, oh, pour la vie de tes enfants. Que la gloire te revienne pour ce temps. Nous croyons que Seigneur, tu as une parole encore pour nous. Relâche cette parole et que la gloire te revienne à toi, Seigneur, en tout et pour tout. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire ce soir? Merci Saint-Esprit. Oui, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il n'est point un homme pour se dédier. Et je veux saluer nos bien-aimés. Et je veux te dire encore ce soir que tu es au bon endroit. Et je suis en mission encore ce soir pour apporter quelque chose à ta vie. Et moi, je sais que le Dieu de gloire va se glorifier. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Alès. Depuis Abidjan, il est connecté aussi. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Merci pour ton soutien. Amen. Excusez-moi, permettez que je mette mes verres à cause de la lumière. On acclame Jésus. Alléluia. Et que le nom d'Éternel soit béni. Bien aimé, notre référence du mardi passé, c'était Jacques 3, les versets 13 à 18. Amen. Et on a progressé toujours avec les épîtres de l'homme de Dieu, l'apôtre Jacques. Et on a continué. Et on a vu ensemble ici, amen, et que la foi est une démonstration, ou la sagesse est une démonstration. Et que la marche chrétienne, amen, est une marche qui doit dépasser la théorie pour transiter dans la pratique. Donc quand quelqu'un dit je suis de Dieu, amen, alléluia, et je veux aussi saluer ma petite sœur chérie, je l'ai vu connectée, Madame Megaye, Christelle, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là encore ce soir. Alléluia. Et moi je crois que nous serons encore bénis ce soir. Amen. Et le Seigneur nous a dit que ça ne sert à rien de dire qu'on est avec Dieu, amen, ou de se réclamer de Dieu et d'être dans des raisonnements ou d'avoir des attitudes, des comportements qui n'ont rien à voir avec ce que nous confessons. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut tromper Dieu. Voilà, on peut faire croire aux hommes tout ce qu'on veut sur cette terre, mais Dieu, personne ne le trompe. Et ça, nous sommes censés le savoir. Parce qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Amen. Et on a parlé de la sagesse d'Aoud. On a parlé de combien de fois cette sagesse-là, elle est pure, elle est pacifique et elle est dominée par l'amour. Amen. Donc lorsqu'on parle de sagesse, elle est modérée. Amen. Cette sagesse-là aussi est capable, lorsqu'elle t'habite, elle te donne la capacité de céder aussi la place aux autres. Et quand on parle de céder aux autres, c'est ta capacité à reconnaître ton tort. C'est ta capacité à reconnaître que la raison n'est pas toujours de ton côté. À reconnaître que pour cette fois-ci, la raison n'est pas de mon côté, mais la raison est de l'autre côté. Admettre, amen, et avoir l'humilité de s'excuser, alléluia, et d'accepter cette vérité. Donc, ça ne vient pas seulement que de toi. Comprendre que et accepter que ça peut venir aussi de l'autre. Alléluia. Et gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on a parlé aussi des fruits de cette sagesse-là. Donc, lorsque cette sagesse t'habite, les fruits sont palpables. Donc, les fruits sont évidents. Amen. Donc, ton comportement démontre que tu es habité par la sagesse d'en haut ou que simplement tu es habité par Dieu. Alléluia.
Donc, on a parlé aussi de la sincérité qui vient du cœur de ces personnes qui sont habitées par la sagesse d'en haut. Amen. Gloire à Jésus. Et on va progresser ce soir. Amen. C'était juste pour toucher un peu. Et on va continuer toujours dans le livre de Jacques. Parce que c'est une continuité. Donc Jacques, dans son développement, il progresse. Le verset 18, la dernière fois, Amen, était le dernier verset. Non, c'est le verset 19, ou bien, je ne suis même pas dans le livre de Jacques. Amen, excusez-moi. C'est ça, c'est le verset 18 qui était le dernier verset du chapitre 3. Donc nous allons lire le chapitre 4. On va lire les versets 1 à 5. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyons attentifs. Parce qu'aujourd'hui, Amen, on est plus centré sur le spectacle. Amen. Le Dieu qui produit le miracle, la guérison. Le Dieu au nom duquel on chasse les démons. On fait parfois parler les démons. Amen. Alléluia. Voilà, que le Seigneur bénisse aussi la princesse Rosie, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là. Amen. Mais on doit aussi savoir qu'il est le Dieu là qui veut nous inculper des valeurs. Il est ce Dieu là qui veut nous transformer, amen, à l'image de son Fils. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'image qu'on a perdue depuis le jardin, amen, il a envoyé lui-même son Fils en mission pour nous redonner cette image. C'est pourquoi lorsqu'on prend, amen, Romains 8, le verset 29, il dit quoi? Ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être à l'image parfaite de son Fils. Donc en réalité, amen, l'accomplissement de Dieu dans la vie d'une personne, c'est que cette personne-là devienne ou, amen, soit devenue l'image parfaite de ce Fils. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu t'es marié, ou parce que tu as une voiture, ou parce que tu es dans une belle maison, ou tu as tout ce que tu veux sur cette terre-là que Dieu a accompli son travail. Dieu aurait accompli son travail, amen, seulement que sur toi, tu as eu cette image du Fils. Alléluia. Donc, je lis notre texte. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Donc l'homme de Dieu poursuit et il touche quoi? Au lieu de chercher, amen, à être agréable à Dieu, au lieu de prendre le chemin qui est conseillé par Dieu, amen, qu'est-ce qu'on constate? C'est les querelles. Mais les querelles, les luttes viennent d'où? Alléluia. Les luttes et les querelles viennent d'où? Donc quand on regarde ici les dits de l'homme de Dieu, amen, il veut dire comme ça que ce n'est pas les luttes ni les querelles, amen, qui apportent les ossements ou qui amènent une personne là où il veut ou qui apportent à une personne ce qu'elle désire. En même temps aussi, amen, l'homme de Dieu veut faire ressortir quoi? Que toute convoitise qu'on ne traite pas. Donc, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, tous les désirs, amen, ce que j'appelle désirs, les désirs démesurés, les désirs, amen, anormaux, les désirs qui ne sont pas selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu, ces désirs-là. Toutes ces choses-là nous conduisent vers quoi? Vers des peines perdues. Alléluia. Donc, tôt ou tard, que tu ne veuilles pas, si tu n'as pas pris le chemin, amen, qui
tu vas commencer à te plaindre, tu vas commencer à t'en prendre à l'autre, ou tu vas aller chercher le problème là où il ne se trouve pas. C'est de ça qu'il s'agit ici, ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, mais tout est sa lutte. Est-ce qu'on a besoin de lutter? Est-ce qu'on a besoin de se quereller? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de convoiter? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque tu fais ce que tu veux, ce que tu espères, puisque c'est Dieu qui est capable de te l'accorder, Dieu ne te l'accordera pas. Et le fait que Dieu ne te l'accorde pas, amen, et que quand tes espoirs ou tes espérances, amen, alléluia, ne sont pas reçus, ou quand tes espérances sont déçues, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à être rempli maintenant d'amertume et des choses qui ne sont pas vraiment commencer à habiter ton cœur. Sans cela, il dit, au lieu de faire ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, et puis après, aller s'en prendre aux autres ou faire des choses qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu, c'est mieux de revenir à Dieu. Il dit, puisque vos espérances sont déçues, donc qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes remplis maintenant d'envie. Donc vous allez commencer à envier qui? Vous allez commencer à jalouser qui? Vous allez commencer à combattre qui? Les luttes vont venir d'où? Donc les choses que Dieu a déjà disposées pour nous et que lui-même a décidé de nous donner, sans qu'on ne force, on va commencer maintenant à forcer. Or que ce qu'on appelle forcer, c'est tous ces efforts fournis dont les résultats ne sont pas satisfaisants. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que je sers, lorsque tu fournis les efforts pour lui, les résultats sont à tous les coups satisfaisants. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque tu dis que tu appartiens au Seigneur et que tu le suis réellement, bien-aimé, tu finis toujours par témoigner. Les envies viennent d'où? Viennent de la convoitise. Alléluia. Donc convoiter c'est quoi? Dans une chose qui n'est pas à toi, tu désires cette chose. Une chose dont ce n'est pas encore le temps pour toi de recevoir. Tu as un désir ardent de recevoir cette chose. Et la convoitise même te pousse à faire certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, rien que pour obtenir cette chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, vous êtes meurtriers, ça va parce que tu vas forcément prendre le couteau, le fusil, tuer quelqu'un. Mais tu vas être meurtrier comment? Parce que tu seras capable de faire. Amen. Alléluia. Même par ta bouche, tu peux commencer à tuer. Alléluia. Hey. Donc, on n'utilise pas le moyen fiable. Et le moyen fiable, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui bénit. Aucune main n'est capable d'accorder cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Comme le dit Proverbe 10, 22. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est celle-là, amen, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, le moyen qu'il faut pour obtenir cette bénédiction, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu, c'est d'être vrai avec Dieu. Mais lorsqu'on ne l'est pas, et qu'on prétend, on est dans les ruses, on est dans les déguisements, lorsque nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes, parce que nous ne pouvons mentir à Dieu, et quand on n'est pas vrai dans tout ce qu'on fait, amen, pour finir, on devient quoi? Des plaignants, des gens qui se plaignent. Bien aimé, quelqu'un qui a une communion avec Dieu ne passe pas son temps à se plaindre, mais il passe son temps à glorifier Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que là où Dieu règne, amen, sa gloire aussi règne. Et ce que j'appelle la gloire de Dieu, c'est le témoignage des saints, le témoignage rendu partout où on passe. C'est quoi il a dit dans Acte 1, le verset 8, il dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez qui? Vous serez mes témoins. Alléluia. Il n'a pas dit vous serez des bishops, il dit mes témoins. Donc, au-delà de notre titre, Jésus recherche des témoins. Mais on ne peut pas parler de témoignages sans parler d'expérience propre. Parce que tu ne peux pas aller parler de ce que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a beaucoup de messages, amen, il y a beaucoup de vies qui n'ont pas de poids. Et quand je parle de poids, c'est en fait ce que tu dis et puis ce que tu fais, amen, le fondement, ce n'est pas Dieu. Ça ne découle pas de tes propres expériences. Ce n'est pas ce que tu as reçu de Dieu que tu veux rendre. Donc tu as des difficultés, il y a des luttes. Bien aimé, ce que tu as reçu, il y a une facilité de donner. Alléluia. Parce que tu as ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et l'apôtre progresse. Il dit, au lieu d'être vrai
Dieu, au lieu de marcher dans la vérité avec Dieu, amen, pour que autant marquer Dieu nous bénisse, on préfère prendre des chemins détournés et après on se retrouve dans des luttes inutiles. Gloire à Dieu. Je connais des gens, amen, qui vivent comme ils veulent et puis après, non, je vais demander pardon à Dieu. Tout ce qu'il veut, je vais donner pour qu'il me pardonne. Alléluia, bien-aimé. C'est vrai qu'on peut faire une offrande à Dieu. Mais on ne fait pas une offrande parce que nous-mêmes, on pêche expressément et on vient demander pardon, on veut faire offrande. Parce que là, maintenant, on est dans les conséquences. On n'attend pas les conséquences pour reconnaître que Dieu est notre Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais bien-aimé, lorsque ça ne va pas, mais c'est normal que tu demandes pardon. Mais très souvent, lorsqu'on finit ça après, quand Dieu nous reprend, qu'est-ce qu'on fait? On retourne encore dans les mêmes choses. Alléluia. Quelqu'un qui est sincère n'a pas besoin que les choses se passent d'abord comme il veut pour qu'il soit fidèle à Dieu, pour qu'il honore Dieu avec sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il dit, mais ces choses viennent d'où? En temps normal, un enfant de Dieu n'a rien à penser. En temps normal, bien-aimé, lorsque tu es dans la vérité, ce que tu n'as pas encore obtenu, c'est parce que ce n'est pas encore le temps pour Dieu de te le donner. Car la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il le fait, mais il y a une précision de taille. En lui, son temps. Or que nous savons que notre temps n'est pas forcément le temps de Dieu. Toi, tu peux désirer la chose maintenant. Mais ce n'est pas maintenant que la chose, amen, doit venir. Parce que le temps favorable, Dieu le connaît. Et lorsque le temps n'est pas favorable, Dieu ne fera pas ces choses. Donc, c'est le temps de Dieu qu'il faut attendre. C'est tout. Et puis Dieu, amen, contrairement à nous, il sait ce qu'il nous faut. Nous, on sait ce qu'on veut, mais lui, il sait ce qu'il nous faut. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Appelons le règne de Dieu. Donc, amenons Dieu à accomplir ce que lui désire depuis son trône de gloire dans nos vies sur cette terre. En temps normal, amen, c'est ce que l'apôtre Jacques touche ici. Il dit, mais vous ne voulez pas obéir à Dieu. Vous préférez faire des sacrifices au lieu d'obéir simplement. Et il dit quoi? Ces personnes-là, après, ils viennent demander. Il dit, mais au lieu de demander, vous êtes en train de perdre votre temps dans des choses inutiles. Il dit, mais parfois, si vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vos intentions, vos motivations ne sont pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et il est dit ici, il dit quoi? Dans le but de satisfaire vos passions. Donc, vos désirs, vos envies, de satisfaire vous-même, amen, votre volonté. Donc, c'est pour votre propre ego. Il y a des moments, il y a des gens qui veulent se marier pour qu'on dise. Il y a des gens qui veulent avoir les moyens, être, amen, bien positionnés pour qu'on dise. Il y a des gens qui veulent être bénis pour démontrer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu lui-même a décidé de démontrer. Donc, c'est Dieu qui veut démontrer. Donc, si tu reconnais que c'est Dieu qui doit démontrer dans ta vie qu'il est Dieu, tu dois aussi reconnaître que le temps aussi lui appartient. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, vous demandez, c'est vrai, on prie, tout le monde prie. Mais quels sont les genres de prières que nous adressons à Dieu? Et ces prières-là sont motivées par quoi? Quelles sont les intentions que nous avons dans le cœur quand nous prions? Quels sont, amen, quel est le but que tu veux atteindre? Quand tu demandes à Dieu, tu veux quoi? Alléluia. Pour dire que quoi? Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. À cause de quoi? À cause de l'égoïsme des hommes. À cause de notre convoitise. À cause de ce qu'il n'y a pas d'humilité en nous. À cause de ce qu'on est rempli de nous-mêmes. Il y a des gens, je le dis, je dis que Dieu a fait ce qu'il a fait, c'est comme flash. Ça dit que il y a des moments où on te prend une photo et puis tu vois la lumière et puis le photographe dit que non, la photo n'est pas encore prise. Il faut revenir encore. Toi tu dis que tu as pris la photo. Il y a des gens comme ça. Ça dit que la flash que Dieu a montré là, pour eux, c'est ça la lumière. Donc on ne peut pas se rappeler. Imaginez-vous, le peu même que Dieu fait, regardez nos comportements. C'est pourquoi Dieu, avant de t'amener à un niveau, il prend le temps d'abord de te briser. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est brisé va permettre à Dieu d'être glorifié au travers de sa vie. Mais ce n'est pas lui qui va être glorifié, mais c'est Dieu qui est glorifié et c'est Dieu qui le glorifie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Des envies démesurées, des choses, amen, qui ne vont pas dans le sens
du plan de Dieu pour ta vie. Et c'est ce que tu désires. Et Dieu dit, c'est pas bon. Tu ne peux pas demander une chose à Dieu qui va te détruire et puis Dieu va te l'accorder. Tu ne peux pas demander une chose à Dieu qui va t'éloigner de lui et puis Dieu va te l'accorder. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas prier. Il y a la manière d'aller vers Dieu. Il y a la disposition que nous devons avoir. Il y a toi-même ta vie. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a la qualité de ta vie, amen, qui est même une prière. Lorsque tu as une relation parfaite avec Dieu, il y a des sujets pour lesquels tu ne vas pas prier, mais tu vas voir Dieu agir. Tu sais pourquoi? À cause de ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prier. Mais je veux dire que, amen, quelqu'un qui fait l'effort d'avoir une bonne communion avec Dieu ou qui a une vie qui glorifie Dieu est une personne qui ne tape pas trop dans la presse des sujets. Pourquoi? Parce que déjà avec Dieu tout va bien. Donc dès qu'il y a un manquement à ta vie, tu n'as même pas encore venu dire à Dieu, Dieu même le sait déjà. Tu sais pourquoi? Parce que le fait d'être dans la communion avec Dieu permet à Dieu d'avoir les regards sur ta vie. Mais quelqu'un qui a les regards sur ta vie, mais il a toutes les informations, tout ce qui manque, tout ce qu'il te faut. Dieu le sait. Mais en réalité, tu n'as même plus besoin de forcer. C'est vrai que tu vas vers lui par la prière, mais Dieu il sait déjà. Mais quand il regarde déjà que tu le glorifies avec le peu qu'il t'a donné, quand Dieu même regarde qu'il y a des choses que tu désires, c'est vrai, tu ne les as pas encore obtenues, mais tu vis pour le glorifier. Tu passes ton temps à le glorifier. Alléluia, hey, ta vie le glorifie. Mais quand Dieu voit ça, il dit, mais attends, avec le peu que je fais, mais si je fais encore, cette personne va encore plus me glorifier. Au travers de lui, je vais me faire connaître. Pour dire que quoi? Tout ce que Dieu désire, c'est qu'on agisse pour sa gloire. Amen. Dieu n'exauce pas à cause de l'égoïsme. Le fait qu'on pense à nous. Amen. Nos requêtes doivent avoir pour but de donner gloire à Dieu. Penser à nous, c'est désirer tout ce qu'on veut, sans penser à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On n'a pas besoin de lutter. On n'a pas besoin de quereller. On n'a pas besoin d'aimer. Un enfant de Dieu ne force rien. La vie, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Si Dieu décide que telle chose viendra vers toi, amen, la chose arrivera. Si Dieu a décrété, il n'a pas dit cela dans Psaume. Amen. Amen. On va voir ça. C'est dans Psaume 33. Psaume 33, les versets 8 à 10. Il dit quoi? Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alléluia. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Amen. Et quand on lit le verset 11, il dit quoi? Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et les projets de son cœur, ce sont les projets dont il parle dans Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bien aimé, avant que toi-même tu ne sois formé dans le sein de ta mère, lui connaissait déjà le programme avec toi. Donc celui qui a le programme en main, et toi qui es entré dans le programme, et qui est en train d'être un instrument entre ses mains. Tu avais que toi-même là, tu es au plein milieu du programme, mais tu ne sais même pas ce que demain te réserve. Mais celui qui maîtrise tout le programme, il avait déjà le commencement en main, il a encore la suite et jusqu'à la fin en main. Mais une telle personne, si ce n'est pas à elle que tu te confies, si tu ne cherches pas, amen, à la voix de ton côté, mais comment est-ce que tu oses espérer que ce programme peut s'accomplir? Alléluia. Il ordonne, la chose arrive. Quand il déclare, la chose existe. C'est Dieu. Ce qu'il n'a pas prévu, ça ne peut pas arriver.
nous-mêmes notre voix, bien aimé. Tout ce que tu obtiens, amen. Et c'est pas selon le plan de Dieu. Il ne faut pas prendre ça pour dire que non, Dieu est toi et moi. Parce que Satan a donné des richesses, de biens, le bien matériel a donné ça à des hommes. Les païens ont ça. Les gens ne connaissent pas Dieu, ils ont des réalisations. Donc, si c'est ça seulement qui suffit pour qu'on dise que Dieu est avec toi, c'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Gloire à Dieu. Si Dieu n'a pas dit oui, ça ne peut pas arriver. Ce que Dieu a prévu, c'est lui qui a accompli. Sa main est la seule capable d'accomplir les promesses sur nos vies. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Ce n'est pas nos convoitises. Ce n'est pas le fait de passer son temps à comparer sa vie à la vie de X ou de Y. Ce n'est pas le fait de passer son temps à envier la vie de X ou Y. Ce n'est pas le fait de passer son temps à jalouser, amen, à médire sur la vie de ceux-là même que Dieu a mis à un niveau. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de mépriser, d'haïr l'autre parce qu'il a une condition mieux ou meilleure que la tienne. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est la relation avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas un homme. Bien aimé, si Dieu a décidé de te bénir, si Dieu veut t'amener à un niveau, ce n'est pas un homme qui va arrêter la main de Dieu. Parce que si Dieu t'approuve, alléluia, et que même un homme sur cette terre-là te désapprouve, c'est Dieu qui bénit. Ce qu'il a prévu, le fera. Alléluia, et gloire à Jésus. Amen. Parfois, Dieu nous dit, il faut prier, mais il y a des gens parfois qui ne prient pas. Hein. Tu vas les voir prier parce qu'il y a une situation compliquée. La prière, c'est le côté de l'enfant de Dieu. On ne prie pas parce qu'on a des besoins, mais on prie parce que, amen, c'est important pour nous d'être toujours en communion avec Dieu, d'être en contact, de garder, amen, alléluia, de garder la connexion. Pourquoi? Parce que de par cette connexion-là, on a approvisionné. Et quand je dis on a approvisionné, c'est par la connexion avec Dieu que Dieu amène, transfère dans nos vies tout ce qu'il nous faut. Et tout ce qu'il nous faut est d'abord spirituel avant de se matérialiser. Donc, c'est quand Dieu nous accorde cela spirituellement que physiquement on rentre en possession. Alléluia. Gloire à Dieu. On n'attend pas qu'on est attaqué ou on est coincé, puis maintenant on prie. C'est là maintenant, on est devenu des chrétiens fervents dans la prière. Là maintenant, la semaine, là on est prêt à jeûner. Non! Un enfant de Dieu doit veiller. Ce qui est important pour toi, amen, c'est de veiller sur ta communion avec Dieu. Je peux même dire que le combat, même le véritable combat d'un enfant de Dieu, c'est ça. De veiller toujours sur ta relation avec Dieu. Parce que quelqu'un a dit, si Dieu est pour nous, amen. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans Romains. Je crois dans Romains 28. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de ton côté, qui peut te faire quoi? Qui peut combattre Dieu et sortir vainqueur? Qui? Alléluia. Tout est une question de temps. Amen. Et en même temps aussi, l'homme de Dieu veut nous dire ici que aimer Dieu est plus que tout. Et aimer Dieu sans intérêt, l'aimer de manière conditionnelle. Je ne l'aime pas parce que ces temps-ci, il me donne de l'argent. Je ne l'aime pas parce qu'il a permis telle ou telle chose. Mais je l'aime naturellement parce qu'il est mon créateur. Il est mon père. En temps normal, entre l'enfant et son géniteur, il doit avoir une relation d'amour. Il doit avoir une communion parfaite. Ça, c'est naturel. On n'a pas besoin de forcer ça. Donc, moi, mon papa, j'ai pas besoin d'attendre d'abord que j'ai telle chose avant d'être avec lui, avant de l'aimer. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, ton cœur n'est pas attaché au matériel, mais ton cœur est attaché à Dieu lui-même. Mais lorsque ton cœur est attaché à Dieu, les choses de ce monde ne peuvent pas t'éloigner de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu le dit ici, dans le verset 4, dit quoi? Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque tu dis que tu es avec Dieu et que ton cœur est attaché, amen, au matériel, mais tu es l'amour du monde.
ton cœur attaché aux choses du monde. Amen. Parce qu'il n'y a pas telle chose te manque ou les choses ne sont pas comme tu veux. Donc tu n'es pas dans la joie. Ta communion avec Dieu est brisée. Tu es abattu, tu es découragé, tu es triste. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit adultère. Mais quand on prend la vie du peuple d'Israël, il y a eu problème à cause de l'adultère. Il y a eu problème. Il y a eu problème pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de patience. Moïse est parti rencontrer Dieu. Les gens ont trouvé que Moïse a trop duré. Ils sont allés fabriquer leur Dieu. Toi, tu as me dit que toi, tu n'as pas fabriqué de veau d'or. Amen. Mais l'argent que tu aimes là, amen. Mais c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Alléluia. On va voir la référence tout à l'heure. C'est ton Dieu. Les vêtements, être bien vêtus, que tu aimes tellement. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que quand on est avec Dieu, on ne doit pas être bien vêtu. Mais on doit être bien vêtu avec ce que Dieu nous donne. Alléluia. Gloire à Jésus. On doit se contenter, amen, des vêtements que Dieu nous donne. Si c'est le Seigneur qui te donne ce que tu as, gloire à Dieu. Si le Seigneur t'a donné le peu à ce qui est pour toi, il faut compter ça. Amen. Tu n'es pas en compétition de vêtements et qui que ce soit. Jésus a dit ici, est-ce que le corps ne vaut pas plus que le vêtement? Pour dire qu'il y a ce qui a plus de valeur que le vêtement. Amen. L'amour poussé de ces choses, c'est ce qui devient l'idolâtrie. Et c'est ce qui fait de toi, amen, une personne adultère. Parce que aimer quelque chose plus que Dieu, c'est le fait d'être capable de désobéir à Dieu pour ces choses-là. C'est que tu aimes ces choses plus que Dieu. Donc, c'est de toi que la Bible parle. L'amour du monde. Être capable de faire des choses que les gens qui ne connaissent pas Dieu font pour tenir. Mais c'est que tu n'as pas encore compris, tu es encore l'autre côté. Gloire à Jésus. Amen. On va lire Osée 2, le verset 5. On va prendre le livre du prophète Osée. Dans les petits prophètes. Osée 2. Amen. Moi, je dis, on va lire le verset 4. On va lire à partir du verset 1 même. Il dit, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays. Car grande sera la journée des Israéliens. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Rushama, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme. Et je ne suis point son mari, car quelle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Le verset 6, il dit quoi? Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Dieu dénonce ça ici par le canal du prophète Osée. Amen. Le fait qu'on se détourne de Dieu pour des choses. Non, depuis là je prie, je ne vois pas. Donc moi-même maintenant, je vais aller chercher ça de moi-même. Parce que Dieu il est lent. Donc moi je vais être plus rapide que Dieu. Depuis là je prie. Moi mais je ne sais même pas comment casser les pas à Dieu. Alléluia. Et les murmures, après on s'en fait des choses. Dieu dit, il va te mettre à nu. Et quand il va mettre quelqu'un à nu, ça dit qu'il va exposer la personne. Alléluia. Il dit comme le jour de ta naissance. Vous convenez avec moi qu'un enfant qui vient de naître, quand il est nu, ça ne lui dit rien.
Mais une grande personne, on a déshabillé tout à l'heure, on appelle ça quoi? L'humiliation. Donc Dieu dit quoi? Il va humilier les personnes qui refusent d'être humiliées pour lui sa gloire. Qui refusent, amen, que lui les humilie là, amen, pour être glorifié là. Il va les humilier. Là où ils vont, c'est qu'ils recherchent ça, ça va se renverser. Amen. Au lieu d'être glorifiés comme ils pensaient que dans la honte, ils vont tomber. Lui, Dieu va faire des choses pour qu'eux, ils sachent qu'il est Dieu. Il dit, je n'aurai pas pitié de leurs enfants. Il parle d'Israël, il parle de Juda. Alléluia. Israël, c'est la nation. Juda, c'est ceux qui ont, amen, le sceptre royal. Ceux-là même qui conduisent, ceux qui sont établis par Dieu. Il dit ces personnes-là, il va faire quoi? Il va les humilier. C'est qu'ils ont voulu se taper la poitrine avec lui, Dieu là. Il va faire de cela leur honte. Il dit, c'est ceux-là qui adorent l'Éternel qui ne seront jamais confus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi Jésus a dit expressément dans Matthieu 6, 24, il dit quoi? Il dit, on ne peut pas adorer Dieu, maître. Tu ne peux pas adorer maman et puis adorer Dieu. Et quand on parle de maman, c'est la divinité, amen, qui gouverne sur l'argent. C'est cette divinité-là qui met l'amour de l'argent dans le cœur des gens. Les gens sont capables de tuer, sont capables d'aller faire des choses, même d'aller, amen, briser les alliances avec Dieu pour de l'argent, de faire des choses, comme on l'a vu ici, voler des portables à l'église, pour aller faire quoi? C'est que l'argent comme ça te fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut obtenir de nous-mêmes, parce qu'on a des projets et on ne croit pas à la main de Dieu qui est capable de réaliser. Donc nous-mêmes, on se donne des moyens, on se donne des idées et on se crée des solutions. Alléluia. Dieu dit que lui, il arrive. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire. Soit c'est lui ou c'est pas lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, amen, dans ce programme, vous allez voir que nos messages seront centrés sur la communion avec Dieu. Le nom même du programme parle, consécration. Ça doit déjà être interpellé. Donc peut-être que si tu veux peut-être entendre, je ne sais pas quelle autre chose, mais ici, on sera plus centré sur la relation avec Dieu, bien-aimé. Gloire à Jésus. Et c'est à cause de ces choses que Dieu veut que ceux qui lui appartiennent là, amen, lui vouent entièrement leur vie. Oui. Alléluia. Une entière dépendance, une consécration absolue. Ce n'est pas un débat. Dieu ne discute pas avec toi. Soit tu te soumets à lui ou tu ne lui appartiens pas. Si tu es avec lui, quand lui dit c'est là que tu vas. Gloire à Dieu. Il est temps que chaque enfant de Dieu prenne conscience de cette relation avec Dieu. Bien-aimé, quand tout va bien, c'est vrai, des gens sont autour de toi. Mais ce que tu remarques, c'est que quand tu souffles là, tu vois moins de personnes autour de toi. C'est pas ça? Lorsque tu seras dans des difficultés, dans les grincements des dents là, tu seras seul. Mais il y a des gens qui sont avec toi parce qu'actuellement les choses se passent comme eux veulent. Mais quand ça va se compliquer là, ils vont même te dire que moi t'as pas envoyé. Alléluia. Dieu veut, par l'apôtre Jacques nous dire, de lui consacrer nos vies. Nous, on doit dépendre de lui. La convoitise là ne peut rien te donner. Ça parce que tu as envie de quelqu'un ou tu convoites telle chose que ça vient en toi. Quand Dieu veut te bénir, Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu que je connais, il te bénit. Quand Dieu dit qu'il est là pour telle chose dans ta vie, bien aimé, il n'y a rien à faire, la chose arrive. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il ne faut pas aimer ce monde. Il ne faut pas envier ce monde. Il ne faut pas envier les choses de là-bas. Il ne faut pas envier les choses que les gens du monde ont. Non. En réalité, tout appartient à Dieu, bien-aimé. Reste avec Dieu. Ou sois en contact parfait avec Dieu. Et tu verras que quand il va ordonner, ça va exister. Quand lui, Dieu, il va déclarer, la chose arrivera certainement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
On va rendre gloire à Dieu pour ce temps. Vous savez qu'avec moi, l'heure, c'est l'heure. Et l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et certainement, il y a des temps où Dieu, mais avec le Seigneur, il n'y a rien à forcer. Et ce soir, nous prenons ses conseils. Le Seigneur nous appelle à lui. Le Seigneur nous appelle à l'ordre. Le Seigneur veut nous rappeler qu'il est le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance, le seul de nous bénir. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que si tu m'as parlé, tu t'es révélé à moi, c'est parce que tu m'aimes. Tu vas reconnaître qu'il est le Dieu de ton salut, le Dieu de ta vie, le seul capable de changer ta vie. Celui-là qui peut te permettre de recevoir tout ce dont ta vie a besoin. Tu vas rendre gloire à ce Dieu-là encore ce soir. Éternel, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te lever, nous voulons te glorifier. Merci encore pour ce temps. Père, tu nous aimes, c'est pourquoi tu nous parles. Éternel, lorsque tu parles, tu connais nos vies, tu vois tout ce qui se passe dans le secret. Et certainement, tu m'as interpellé, Seigneur, plus de 2 encore ce soir. Je veux te dire merci pour cette parole et pour ce temps que tu as rendu possible. Ma prière, Seigneur, est qu'un frère et une soeur reviennent à toi. Ma prière est que, Seigneur, une personne qui était tombée dans la séduction, une personne qui avait chuté dans des bassesses, quelqu'un qui était entré dans des compromissions à cause d'un intérêt quelconque, à cause de quoi que ce soit, que cette personne puisse se ressaisir, se relever, parce que rien n'est impossible à toi, papa. Ma prière, qu'une personne qui était dispersée puisse se rassembler à un seul lieu et te confier véritablement sa vie. Car il n'y a rien en dehors de toi, papa. C'est toi la solution de nos vies. Et c'est ta présence qui fera toute la différence dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Assiste-nous, oh Jésus. Nous autres qui voulons être avec toi. Et Seigneur, joue et nous luttons pour être à tes côtés. Malgré, Seigneur, nos manquements. Oh, nous luttons. Aide-nous, papa, dans nos faiblesses. Accompagne-nous encore, Seigneur, dans cette volonté. Et aide-nous à devenir, Seigneur, comme toi tu désires. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu as rendu possible. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, shalom, shalom à tous. N'oublions pas de continuer les partages. C'était notre programme consécration et c'était votre servante, la prophétesse Grâce Emeraude Nyapi, porteuse de vision par la grâce de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur nous aidera à continuer ce programme et aller encore nous profondre avec lui. Que le Seigneur te bénisse. Merci à tous ceux qui étaient présents. Voilà, ma fille Nicole depuis Paris, que le Seigneur te bénisse. Seigneur bénisse Alès depuis Abidjan, Rosie depuis Abidjan, Dieu vous bénisse. La famille de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur bénisse tous les membres de la mission Majesté, de membres qui sont occupés mais qui seront connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le partage et pour les cœurs. On continue de partager dans le groupe Facebook, le groupe WhatsApp, pour que plusieurs soient touchés par cette parole et que plusieurs qui ont été détournés par l'ennemi reviennent à des meilleurs sentiments. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à mardi prochain et 1h, 19h30. Que le Seigneur vous garde.